Salut tout le monde, on se retrouve pour une autre belle petite vidéo avec plusieurs belles vidéos. Je vais sûrement vous en faire 3, peut-être 4, mais je suis parti pour 3 vidéos. Donc cette fois-ci, je vais les faire par segments. Un peu comme que je fais d'habitude, mais je vais faire un petit, légèrement différent pour empêcher que les 3 vidéos ne soient pas trop longues. Donc on se retrouve au jeudi rétro de Saint-Jérôme. Donc je vais y aller tranquillement. Donc, je suis juste à côté, les amis. Je vous spoil pas trop. Non, pas tout de suite. Il y a de la nouveauté. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup de nouvelles voitures. C'est la dernière journée. Après ça, ça va aller à la saison prochaine. Donc, à l'été prochain. Donc, on va aller voir ça ensemble, les amis. Sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'activer la cloche de notification et de partager. Surtout de partager. Très, très, très important. Et de vous abonner aussi, d'ailleurs. Hein. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, allez, je vais commencer par ici. Ensuite, je vais aller par là. Après ça, je vais, pour la première vidéo, la deuxième vidéo, je vais faire la lignée qui est juste là-bas. Et la troisième vidéo, je vais tout faire les lignées qui est là. Donc, la troisième vidéo risque d'être la plus longue. On commence sans plus tarder avec un JMC. Bon, c'est écrit. Original, le petit feu stop en arrière. Donc il commence à faire noir, regarde les pots d'échappement aussi. Ouais, c'est spécial. Donc il est vraiment très 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 beau. Donc je sais pas si c'est vraiment la peinture d'origine. Des fois il change de couleur, mais d'après moi ça doit faire partie d'une des peintures de l'époque. En tout cas la restauration est vraiment très 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 belle. Très bien réalisée, checkez-moi ça. C'est en bois, hein? C'est du bois. Je ne vais pas toucher parce que c'est pas poli. Donc on voit ici, là. On a ici les roues. Hey, wow! Et je vais juste faire le tour par ici. Je vais vous montrer l'intérieur. Je vais vous faire un profil. Je vais essayer de vous faire un profil. Donc j'ai pris ça que je suis sur. Et voilà, j'étais sur le zoom. Donc je peux un peu plus mieux vous faire le profit. Ouais, très bien réalisé. Hein, c'est neuf. C'est plus neuf que neuf, là, c'est fou. Les originales, le pommeau de vitesse, là. Et ça ici. Je sais pas si. Ouais, c'est ça, le pommeau de vitesse. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc, il y a énormément de voitures. Donc là, il n'y a pas les étiquettes. Fait que je sais que j'ai un GMC, mais je ne peux pas vous dire l'année, mais sûrement au dater des années 40. Ici, 440 Magnum. Le modèle, j'en ai aucune idée. Savez-vous c'est quoi? Non. Oh, c'est écrit sa pancarte. Il y a une pancarte. C'est une Plymouth Rock Runner 1973. Ok. Je connaissais pas ce modèle de Rock Runner là. C'est un modèle un peu plus récent que ce qu'on a l'habitude de voir. Vous avez les jantes ici. Eh bien. Là, regarde, vous avez marqué Plymouth. Là, c'est dur de vous faire un profil. Ouais. Vous avez l'arrière ici. Ok, moi les échappements quand même c'est original. Là ça sent le barbecue. Ça sent tellement bon là. Vous n'avez pas idée. Elle est belle. Je connaissais pas cette année de Hardwater là. Bon, c'est sûr que là ils vont me mettre les droits d'auteur sur ses épaules là. Mais bon, regarde, on est dans un événement. C'est la dernière en plus pour cette année. J'en aurais été à pas mal d'événements cette année, contrairement à l'année passée. L'année passée, on avait été juste seulement à une. Ça avait donné comme ça. Là, cette année, je me suis forcé un peu plus pour me déplacer, pour venir vous le filmer. Ici, nous avons une Pontiac. Un orange assez flashy, mais vous avez ici les jantes. C'était la belle époque hein, des voitures.
J'ai fait le saut. Je n'attendais pas à voir une poupée. Ah, que c'est glauque. Bien, vous savez, hein, j'associe ça souvent au paranormal. Fait que quand je vois une poupée, pour moi, c'est... J'avais une photo que j'ose pas trop filmer. Un petit Pontiac. Un autre Pontiac ici. Avec une petite latine. Voilà, déjà. Donc ça, c'est un Pontiac Silverstruck 1950. Merci aux pancartes. Oh! Mine de rien, on spot une petite Lancer, mine de rien. Despoté. On fait du car spotting en même temps. Surtout qu'ici, dans ce coin-là, il y a souvent des pépites. Donc voilà, je vous montre bien évidemment l'arrière. Faire attention, ben, j'ai un poteau juste là. Là, vous le connaissez, on l'avait filmé lors de la dernière événement. Le Dodge Ram. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on l'a déjà vu. Ça, j'aime bien ça, les petits ajouts là. J'aime bien ça. Je vous montre quand même encore l'intérieur. Hein. Ça vaut quand même la peine. Un petit Dodge Ram. Aujourd'hui, Ram s'est rendu une marque à part entière. Donc, je vais vous filmer ça ici. Ça, c'est un Rambler 330. C'est une Rambler 330. Je vous filme tout de suite parce que je suis juste à côté. Quand tu te rappelles, hein? Souvenir, sac de Steinberg. Ouais. Elle est belle. Quand même. Je vous fais un petit profil du devant. Avec la belle petite plaque de l'époque. Ouais, pas mal du tout. Donc c'est une américaine. Gambler américaine. Un petit coupé. Nous avons ici je sais pas, j'ai de la misère à lire en arrière là. C'est pas une Gambler, c'est une Rambler. J'ai dit Gambler, hein, c'est Rambler. Américaine encore une fois. Cette fois-ci, la version, vous avez le coupé en arrière. Ici, c'est la version familiale, break. Un petit break. C'est qui l'intérieur? Quand même, hein? J'essaie de vous filmer la face avant. Voilà. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent des voitures de 25 ans et plus, donc de 2000 et moins. Et nous avons ici probablement une 2005. Fait qu'elle rentre pas, bon. Il y a beaucoup de passe droit, c'est sûrement des amis ou des membres de la famille, fait qu'ils les acceptent. Donc on va continuer sur la lignée. Là, j'étais un petit peu déconcentré, fait que j'ai décidé de, en fait, j'ai décidé de faire ces deux-là parce que j'étais à côté. J'aurais pu les faire plus tard, mais bon, oh! Ok, je vois des belles affaires. Ah oui, il y a du lourd. C'est une petite Camaro. Rallye Sport. Elle était lors de la dernière événement. Donc Chevrolet Camaro RS 1979. Si vous avez une autre Camaro SS cette fois-ci. Donc celle-là, c'est une Camaro 72, 1972. Elle est belle. Vous avez des belles jambes qui vont bien. Donc, je vais faire tout le grand tour. Je vais vous montrer l'arrière des véhicules. Parce que bon, on est là tout montré. Celle-ci, on l'a vu lors... je fais attention que j'ai mon sac, je ne vais pas plutôt jouer aux voitures. C'est pas évident de gérer le sac puis la caméra en plus. Mais c'est pour une bonne cause. Donc, c'est une génération plus récente
que l'autre. Il n'y a pas énormément d'années qui séparent, mais je préfère celle-ci. Personnellement, je préfère celle-ci. J'aime bien les petites lumières rondes en arrière. Si je me trompe pas, je pense que c'est peut-être des lumières de Corvette. Ça se pourrait, hein. On est dans la même époque. Il y a des belles petites jantes qui vont bien avec la couleur de la carrosserie. Bien ça ici, encore une fois. Vous avez, on peut comparer les deux intérieurs. Voilà. Et celle-ci. Ben, clairement, je préfère celle-là. Vraiment, là. Bien, une Celica. Le modèle revient. Enfin, j'ai envie de dire. Et on a ça ici, un Ford. Un Ford. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi le modèle, mais la peinture. La peinture. Wow! Incroyable. Là, pour le coup, c'est vraiment incroyable. La peinture. Wow! Regardez-moi ça. Regarde le moteur. Wow! Très belle. Ah, c'est un pick-up. 1928. C'est quoi, un chanson de quoi? C'est un Ford Roadster 1928. 1900, elle est vraiment belle, la peinture est incroyable. C'est à vous? Elle est très belle. Ou très beau, je sais pas comment on dit, là. Ça fait même un... Wow! Et moi, ça, là. Marchepied avec les ailes. Wow! Les jambes. Magnifique. Ici, nous avions une American Motors AMX de 1962. Très belle couleur. Un beau petit mauve. Bon, on a changé les phares, mais bon, c'est sûrement pour mieux voir aussi. Moi, ça me choque pas. Comme ça, la peinture n'est sûrement pas celle d'origine non plus, mais elle est très belle. J'adore. Une petite AMX comme ça, là. Wow! Ici, nous avons... Je fais un petit peu aléatoire. Un Chevrolet. Ça, c'est l'ancêtre du Silverado. Une Chevrolet C10 1971. Parce que je m'excuse si je me rapproche trop, hein, avec la caméra, parce que je connais pas les modèles en entier. Donc, je regarde les pancartes. Donc, on va pouvoir regarder l'intérieur de celle-ci. Je vais juste laisser le monsieur aller dans sa voiture. C'est pour ça que j'ai filmé là en attendant. Une petite Mustang Mach-1, mais bon. Très belle, hein? Le profil comme ça, là. C'est-tu beau, ça? Puis ça, le biton, hein, le rouge et le blanc, ça va très bien ensemble. C'est très beau avec le petit chrome. Les petits échappements qui vont bien. Le petit plaque chaud de souvenir d'ailleurs. C'est peut-être un ancien, c'est peut-être un vétéran, qui sait. Parce que les jantes de style Fuchs. Ouais, il est beau. C'est valeur, on peut pas voir dans la boîte. Mais bon, c'est pas grave. Regarde les petits miroirs, comment c'est fin. Regarde donc si c'est fin. Avec l'intérieur, je vais vous faire le tour, je vais vous le montrer de l'autre côté. Donc, il y a le moitié fort caché. Ça, je vous montre, c'est une belle caractéristique. Désolé, j'ai de la misère à le prononcer. Notre Chevrolet Camaro, cette fois-ci, une Z28. Donc, regardez, genre de style de faux carbone. Le moteur est magnifique. Avoue qu'il y a tout le temps un contact. Avoue qu'il y a tout le temps un contact de montre. Non. Vous avez une belle petite jambe. Donc, éventuellement, les lumières vont s'allumer, sinon j'allumerai la mienne. Ok, il y a même un arceau. Des petits sièges baquets style course. Attends un peu. Là, je vais vous... Donc, je peux pas l'utiliser.
Bon, je ne peux pas l'utiliser, c'est pas grave. Regarde. Ben, je suis désolé, je peux pas utiliser la lumière. C'est ce qui est bizarre, je comprends pas. C'est un peu ici. Bon, je veux vous remontrer l'intérieur cette fois-ci avec la lumière, c'est tellement sombre. Et voilà, là on voit bien là. Donc, ben, c'est rendu une 2 places. À moins que quelqu'un soit intéressé d'aller s'asseoir à l'arrière, mais je pense pas. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment une belle voiture. Donc on va aller pour filmer. Oh! Une Chevrolet Bel Air, ça, regarde, pas besoin de vous le dire, c'est peut-être une 55 ou une 57. Magnifique, Chevrolet Bel Air. Ça, tu reconnais assez facilement. Surtout que c'est ma voiture ancienne préférée. Avec les jambes qui vont bien. Magnifique. Avec les petites vitres teintées. Bon, avec l'intérieur, une voiture pas mal plus récente. Mais checkez-moi ça. Bon, encore une fois. Ouais. C'est juste dommage pour l'intérieur qu'il l'ait changé pour un intérieur plus récent. Je ne sais pas si de où que ça vient, mais c'est sûrement un intérieur de Chevrolet plus récent. Ça, par exemple, c'est décevant. Pour les puristes, ils vont avoir mal aux yeux. Donc, je zoome des zooms parce que je suis obligé d'avoir ça un petit peu sur le zoom pour pouvoir vous mettre la lumière. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir, c'est cadeau de la maison. Donc, je ne vous ai pas menti. Ils sont reconnaissables facilement, les Bel Air, là, écoute, là. Ils ont tellement une ligne assez unique, en quelque sorte. Donc, à l'époque, c'était beaucoup sur l'espace, le spatial. Donc, c'était très fusée, avion, comme design de voiture. Ça, ici, nous avons une voiture. Parce que, bon, il n'y a pas le nom, encore une fois. Nous avons bien sûr la lumière, que la lumière fut, les belles jambes qui vont bien. Je vais juste faire le tour parce que je ne veux pas graffiner les voitures. Donc désolé les amis. Normalement si je ferais du montage, ça serait coupé. Mais bon, dites-vous que mes vidéos, c'est comme si ça serait du direct. Ah. Ça va une qui part. On l'a regardé partir. La belle Pontiac, la Rambler. Et voilà, ça, je vous montre le devant. Et voilà. Il est magnifique. En tout cas, c'est un V8. V8. Il nous ouvre la porte pour nous montrer mieux l'intérieur, tout en cuir. Ce qui est fun du cuir, c'est que c'est lavant facilement. Oh. Voilà. Bon, et ici, nous avons... C'est marqué Hot Rod. Ah oui, lors du dernier rassemblement, il était là. Donc une Dodge Brother 1928. Donc ici, nous en avons un autre, à peu près dans les mêmes années. Wow! Checkez-moi la peinture. Checkez la peinture. Magnifique. Je vais zoomer un petit peu salé pour vous montrer l'intérieur. Ouais, c'est magnifique. Allez. Ben, zone des zones. Mais bon, c'est pour la Volcan. Et ça.
Ouais, un Hot Rod. Probablement 1932. Vu que c'est écrit sur la plaque. Ici, nous avons une Cutlass Suprême. Donc là, il y a un petit peu plus de lumière, donc c'est pas trop pire, on voit bien. Avec les sièges un petit peu en velours. L'odeur, j'adore. Mais de rien, ça sent bon. L'odeur des voitures anciennes, il n'y a rien de tel. Hein. Donc une petite automobile Cutlass Suprême, les amis. Ça, c'est des petites jantes qu'on voit assez régulièrement avec des tailleurs, des pneus radiales. Avec le petit volant qui va bien. C'est une 1987. Voilà. Ça, c'est le fameux Jeep qu'on a filmé lors du dernier rassemblement. Très rustique. Je vous montre quand même. Celle-là, c'est un 1974 Jeep CJ5. Oui, pas mal du tout. L'odeur, wow, j'adore. Ici, nous avons une magnifique Buick, les amis. C'est une Buick Skylar 1967. Donc, c'est sûr, vous allez connaître certaines voitures et des habitués qui viennent à chacun des rassemblements. Donc, je répète une fois, on est toujours au jeudi rétro de Saint-Jérôme avec toutes les voitures des années 2000 et moins. Donc, vous pouvez venir si votre voiture a 25 ans et plus, donc 2000 et moins. Donc, voilà, oui, il y a quelques exceptions. Il y a des voitures qui sont beaucoup plus récentes qui ne font pas partie encore des Youngtimer ou des voitures de collection parce qu'ils n'ont pas encore 25 ans. Mais des fois, comme je vous dis, si c'est des amis, des connaissances ou quoi que ce soit, des fois, il y a des passe-droits. Ici, une Buick LT1. Elle est magnifique, celle-là. Avec un beau petit vert, un peu vert forêt. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cette couleur-là. Bonjour. Je vous montre l'intérieur. Quand même, hein, je m'en allais passer devant l'intérieur. L'intérieur d'une Buick. Ça, c'est un tapis. Hein. Ça, tu sens rien. Mais pour moi, c'est pas mon style de voiture parce que les suspensions, c'est trop mou. Puis moi, ben, je préfère des suspensions qui sont raides. Et ça, je trouve que c'est trop mou comme suspension. Ça me donne mal au cœur. Mais bon, on la nomme plus, encore une fois, une Chevrolet Camaro, mais de 1986. Dans toutes les Camaro que je vous ai filmées précédemment, c'est la plus récente, avec des petits sièges baquets. J'y pensais avant de venir ici, Finn. À l'école, j'y pensais quand t'es ma frère. Elle est belle. Petit top. Ça, c'est pas mal bien. Je vais faire le tour. Je vais vous montrer l'arrière de la voiture éventuellement. Là, je l'ai mis en vente. Celle-là est belle. Ouais. C'est un petit Crossfire, mais ça n'a pas 25 ans, fait que je ne vais pas vous la filmer. Donc une Chevrolet Nova 1978. J'adore cette voiture-là. Une belle petite Nova. Attention, parce qu'avec mon sac, là, je ne vais pas rien graffiner. Encore une fois, je vais mettre ça sur le zoom. Et voilà. Sinon, on ne voit absolument rien. Une habituée, vous la reconnaissez, la fameuse Ford Thunderbird avec un moteur de Mustang. C'est avec le même châssis, tout le kit. C'est la même base avec un design différent. Si nous avons une autre Thunderbird, mais beaucoup plus âgée. Et magnifique, un superbe beau petit bleu qui tire légèrement sur le vert. Salut toi. Magnifique. Magnifique. Wow. Allez, hein? Vous la reconnaissez?
Ici, une Corvette. Je pense que je vais être rendu là, j'ai allumé ma lumière parce qu'on voit presque plus rien. Et voilà, l'intérieur d'une Corvette, typique. Hein? En tout cas, les baquets de l'époque, en tout cas, un coup t'es installé, tu ne bouges plus. Il vaut mieux hein, que ce type de voiture-là. Hein? Même si à l'époque, c'est une voiture qui était plus typée une voiture de ligne droite. Donc voilà. Donc des fois, il y a des personnes, donc je peux pas tout le temps faire le tour des voitures, mais au moins, on est là. Ça nous fait plaisir. Oh, wow! Je viens de voir de quoi. Magnifique celle-là, une Cadillac. Wow! Donc je vais rester un petit peu sur le zoom tout le long, parce que sinon je peux pas allumer ma lumière. Puis si je l'allume pas, vous allez absolument rien voir. Donc ici nous avons une Cadillac une Eldorado 1975. Vous savez que j'adore les Eldorado. Une voiture très connue, devenue très populaire grâce à Elvis Presley. Mais ça que lui c'était pas mal plus vieille, c'est 1900, une des années 50. Bon ben que un Eldorado Nakashino 78, légèrement plus récent. Elle est très très belle. Je vous montre l'intérieur. Tout du cuir rouge. Wow! Wow! Avec le bois là. Wow! Fût! Elle est magnifique. Et c'est un autre Cadillac. Ah ben ok, on est dans le coin des Cadillacs ici là. Ok, ben wow, attends un peu. On va revenir, on va y revenir. On va y revenir. Je vais aller tout de suite vous montrer ça ici, que c'est un Ford A 1929. Wow! Oh, les roues. C'est beau. Au revoir. Le moteur. Hey, je vois mieux sur le téléphone qu'à l'œil nu. Incroyable. Hein, regarde le marchepied avec... c'est pour s'essuyer les pieds pour salir l'habitacle. Wow, wow. Ça ferait une belle voiture de mariage. Avec la petite rose, là, tout y est. Incroyable. Puis, regardez-moi le détail des petites fenêtres, là. Incroyable. Wow. La petite valise qui va bien à l'arrière. Donc, tant qu'ici, c'est une Continental. Donc, Oldsmobile Continental. Non, Lincoln Continental Oldsmobile. Ouais, ça, c'est très, très, très confortable. Ça va faire des heures de route avec ça, partir en road trip, il n'y a aucun problème. Je vous remonte quand même le petit Ford A ici, le petit volant qui va bien. Donc, je vous montre le devant du véhicule. Elle est magnifique, la Continental. Wow! Avec les pop-up ici, là. Ici, je vous l'ai filmé un peu plus tôt. C'est un autre Cadillac, mais c'est une Cadillac qui est basée sur la bouée qu'on a vue un peu plus tôt. Donc, c'est la moins aimée. Mais bon, ça reste une Cadillac. Oh, wow! Celle-là est belle. Mais la rouge, là, est incroyable. Checkez-moi ça. C'est un peu. Je vais me reculer parce que je suis même pas capable de tout vous prendre le devant tellement qu'il est large. mais la rouge là-bas, avec l'intérieur rouge, là. Wow! Je ne peux pas vous montrer la Mustang tout de suite parce qu'elle a une petite particularité. Vous l'avez peut-être vu sur le coin de l'œil. Wow!
Notre belle... Ah, la Galaxie! Bon. Bien sûr, des voitures pour tout le monde. Et bim! Ça, c'est ma Mustang préférée. Un petit peu style Cobra de l'époque. Avec les jambes qui vont bien. Avec les petits néons, hein? Ben oui, avec les petits néons. Pourquoi pas? Wow! Faire attention avec mon sac. Et j'aime pas ça. Checkez-moi le moteur. Wow. Une à côté aussi avec une très belle couleur. Hein? Ça, il n'y a pas à dire. Magnifique. Elle est vraiment jolie, la couleur, là. Wow. L'intérieur qui va bien. Mon sac, mon sac. Ça n'a pas frotté jusqu'à date, là, mais je croise les doigts. Ouais, magnifique. Donc, je vais terminer cette partie du rassemblement-là avec celle-ci. Écoutez-moi ça. Ça, c'est de la musique. On est dans un concert, hein? Magnifique. Et l'odeur, là, mouah, c'est du bonbon. Ah, c'est la des autos. Ah, ben oui, c'est un habitué, ça. Mais quand même, ça vaut la peine de vous leur montrer, hein? Ah, c'est juste... C'est envie de dire incroyable, mais ça l'est quand même, hein? Regardez-moi ça. Ça aussi, c'est... Ouais. Wow. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, c'est la première vidéo de peut-être d'une longue lignée. Il y a encore énormément de voitures à filmer. Mais je vais me faire plusieurs contenus pour les prochaines semaines. Comme ça, j'ai l'esprit tranquille. Donc, je vais continuer et la prochaine vidéo commencera avec une Honda Civic. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Un gros pouce bleu. Allez, à la prochaine.